Salut mes petits renards, nous continuons sur le second épisode de ma série Anime Fox. Des découvertes de qualité nous attendent, c'est parti. Katsugeki Touken Ranbu est l'anime combat de la saison. Nous plongeons dans le passé en l'an 1863, une ère qui sonne la fin des samouraïs. Les deux clans Tobaku et Sabaku divisent le monde par leur guerre sanglante. Le scénario tournera autour de Touken et Horikawa ainsi que leurs quelques compagnons qui ont pour objectif d'anéantir la dangereuse armée de rétrogradation du temps. Ces derniers ont été envoyés du futur pour modifier le cours de l'histoire. Combats de fines lames, stratégie militaire et voyages temporels sont au rendez-vous. Isekai Shakudo est l'anime fantasy de la saison, un anime qui mêle fantasy et gastronomie, une idée originale dont le scénariste Masato Jimbo, un grand habitué des œuvres fantasy, sera manié avec habileté. Les aventures du petit restaurant Nekoya n'est pas comme les autres, c'est un établissement réputé pour faire appel à nos cinq sens à travers d'exquises saveurs. Ce n'est pas tout, cet établissement possède un secret. Des êtres mystérieux viennent s'y ressourcer tels que des mages, monster girls, dragons, etc. Plein de surprises gustatives nous attendent cette saison. Tsundere Shidan est l'anime romance de la saison, un format d'épisode court de 15 minutes qui nous fait découvrir le quotidien d'adolescents en couple. Ces derniers devront affronter les aléas de l'amour, de leur propre réticence ou celle de leur partenaire. Un casting de couple intéressant et dont on a envie de les voir vivre leurs jours heureux pleins de découvertes et d'innocence. Les particularités de l'anime qui en fait son charme commencent tout d'abord avec le grand Taemon à qui on doit les OST de 5 cm par seconde et la tour au-delà des nuages. Au niveau du doublage, nous avons Minase Inori, Ogura Yui ou encore la voix masculine connue de tous, Ishikawa Kaito. Made in Abyss est l'anime aventure de la saison. Nous avons là certainement l'une des plus belles merveilles du genre depuis bien des années. Un univers fantastique, mécanique et pittoresque. Dans ce monde, il existe un gigantesque gouffre nommé Abyss. Une terre auquel personne n'a réussi à explorer ses secrets. Jusqu'au jour où une jeune aventurière orpheline nommée Riko, qui a passé toute sa vie dans la ville au bord des abysses, rêveuse de devenir Cave Raider, ces personnes courageuses qui décident d'explorer ces terres devient une réalité pour elle. Mais son aventure commencera par la découverte d'un androïde d'apparence juvénile qui prendra part à l'expédition de Riko. Centaur no Nayami est l'anime comédie de la saison. Adapté d'un manga à succès qui compte à l'heure actuelle 14 tomes, Centaur no Nayami veut nous faire découvrir un monde parallèle moderne, dans lequel des êtres surnaturels tels que des anges, démons, chèvres, chats, béliers et bien d'autres vivent en totale harmonie. L'œuvre fait parler d'elle depuis bien des années avec les fameuses Loli Centaur qui a créé des mèmes bien connus. Une comédie school life rafraîchissante qui aura pas fini de nous faire rire. Jingoku Shoujo est l'anime drame de la saison. Sa réputation n'est plus à faire, la fille des enfers a rencontré un succès international par sa qualité visuelle, ses OST et son univers sinistre. Dans cette quatrième saison, nous aurons le droit à 6 épisodes originaux et 6 épisodes réminiscence. L'anime perpétue son histoire originale, à savoir celle de Enma Ai, qui permet à quiconque désireuse de se venger de faire appel à ses services via un site internet tous les soirs à minuit seulement. Mais pour emmener ses ennemis en enfer, le prix à payer est celui de sa propre âme. Alors, Shindemiru? Ceci met fin à la section d'anime de la saison. Pour regarder rien de plus simple, rendez-vous sur les sites livres Otaku.fr, Anime Resistance ou Mangaku, auxquels les liens se trouvent dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé et j'espère que vous avez apprécié, mais surtout que je vous ai aidé à choisir. Notez tout de même que cette sélection est bien entendu subjective. Je vous souhaite une merveilleuse saison d'anime et je vous dis à très bientôt mes petits renards.